ministre, ça, ou quoi? Non, c'est tout comme. Suzanne de Mariez. C'est la belle-mère de Sophie Vasseur. Archi blindée. Lui, c'est Alfred. Le fils. Ça va? Oui, toi. Sophie est enceinte de lui. Lui aussi, c'est son fils, là? Non. Ça doit être son nouveau secrétaire particulier. Ouais. Secrétaire particulier ou son toy boy, plutôt, non? Bon, on fait comme on s'est dit, Will. Ça reste entre nous. On s'est rien dit déjà. Bah, allez, sérieux. Tu peux pas me balancer. Bon, écoute, je sais pas, ok? Ça va, mec? Mec? Xavier? Lâche-moi! T'as passé la nuit ici? Qu'est-ce que t'as encore pris? Bon, vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Vas-y, explique. J'ai déconné. J'ai déconné grave. Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts. Plutôt, la belle famille arrive. Place au relou, préparez-vous. Oh non, non, non. Qu'est-ce qui laisse les caisses au milieu du couloir, là? Eva! 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 Aidez-moi! Quelqu'un, s'il vous plaît! Eva! Non, 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 non! Eva! Alors elle ne supporte que la rose de Damas. Lui veut toujours ses œufs à 83 degrés Fahrenheit. Et la petite Nina qui passe avec ses bottes de cheval, il faut absolument les déposer dans la suite de ses parents, propres et cirées, pour qu'elle puisse aller à sa leçon d'équitation après à 10h45. Donc là, elle est un peu en avance. À partir du moment où un client pose le pied ici, passe une nuit ici, on compulse tout sur lui. Alors ça peut être ses allergies, la date d'anniversaire de mariage... Ses loisirs. Ses loisirs, exactement. Tout ce qui le concerne. Et ces infos circulent parmi les autres chefs de poste? Ah ben non, non. Ce sont des infos très fragiles, très sensibles. C'est une clientèle de luxe ici. Non, il n'y a que Benjamin et moi qui y avons accès. Ouais, mais c'est pas possible. Vous pouvez plus gérer autant de clients à vous deux. Faut déléguer. Non, faut pas déléguer. On sait faire notre travail à l'ancienne. Allez, fais confiance à la nouvelle génération. Tu vas voir, il y a des gens très bien. Ouais. Moi, je vais voir si je peux faire confiance. J'ai besoin de preuves, moi. C'est dur. Attends, je reviens. Vous prenez les mesures? Margot. C'est toi que je suis venu voir. C'est chose faite. Margot, viens, viens, faut qu'on se parle. Viens, s'il te plaît. Vous avez rien à faire ici. Ton père était mon ami. J'étais le sien. Et même si on était concurrents, j'ai toujours eu du respect pour lui. Et maintenant qu'il est mort, vous vous jetez sur son autel comme un charognard. Vous avez une conception très particulière de l'amitié. Dégagez. Tu lui ressembles tellement, là. C'est beau. Ça me plaît, ça. La même rage au ventre. Ce qui l'a tué. Vous êtes une merde. Je suis juste venu te proposer mon aide. Même si je dois vendre cet hôtel, ce sera à tout le monde sauf à vous. Vraiment? Mais à part moi,
qui permettra encore à ta famille de diriger? Moi. Comment, toi? Je suis désolée de vous interrompre, Margot. Il faut absolument que tu ailles voir Sam. Immédiatement. Monsieur Andrieux, je peux vous offrir quelque... Merci. Tu peux prévenir maman? Bien sûr. Tu veux dire quelque chose? Je connaissais peu Eva, mais sachez que je partage votre douleur. Connerie. Chloé, je sais que c'est vous qui l'avez retrouvée. Et je peux pas imaginer le choc que ça a dû être. Et je comprends votre colère. Vous comprenez? Et vous comprenez quoi exactement? Moi, c'est bon, retournez dans vos bureaux et dans vos suites à la con, là. Et foutez-nous la paix. Une de mes employées a pris la décision de se donner la mort sous mon toit. Votre toit, vos employés, votre chagrin. Ça suffit, Chloé. Quelle compassion. Ça suffit. On est tous très affectés par ce suicide. Mais c'est... Vous avez raison. Vous êtes la personne la plus proche d'Eva et c'est plutôt à vous de nous parler d'elle. Elle s'est pas suicidée, putain. Elle n'aurait jamais fait ça. En l'état actuel des choses, c'est un suicide. Et la responsabilité de l'hôtel n'est pas engagée. Notre rôle à tous, maintenant, ça va être de gérer cette crise. Tous ensemble. Parce que l'hôtel doit continuer à tourner. Et parce que les clients n'ont pas à pâtir de cette situation. La mort d'une femme de chambre, pour vous, c'est juste une crise. Tu te rends compte de la manière dont t'as réagi devant eux? J'ai réagi comme un directeur. Sans que mes émotions me submergent. Une employée s'est donné la mort dans cet hôtel. Donc oui, évidemment, de l'émotion, il y en a. Tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je pleure avec eux? Eh, c'est très triste, c'est traumatisant ce qui s'est passé. Mais enfin, ça va, ils vont s'en remettre, hein. Ils vont s'en remettre? Non, mais tu t'entends parler, là? C'est vraiment ce que tu penses? Et puis quand elle se suicide pas, il faut que tu fabriques des fausses preuves pour les faire virer, c'est ça? J'ai jamais dit que j'étais clean. J'ai dit que j'étais efficace. Ok? Avec moi, les choses marchent. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vend l'hôtel. Il était vraiment temps que je revienne, hein? Arrête, Margot. Non, 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 non. T'es mignon. Mais elle est où? Et justement, c'est ça le problème. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois qu'elle prend son petit déjeuner. Oh, j'adore ça. Hein? Madame Vasseur, capitaine Sargasse. C'est génial ce petit buffet gratuit. Vous faites ça tous les jours? C'est pas gratuit. Désolée. Dans la mesure du possible, j'aimerais pouvoir compter sur votre discrétion. Et le fluo ne fait pas partie du code couleur de l'établissement. C'est indispensable. Je comprends. En tout cas, votre hôtel est magnifique. Franchement, je ne comprends pas qu'on puisse avoir envie de se suicider dans un endroit pareil. Vous pensez devoir rester combien de temps exactement? Ça coûte cher une chambre ici. Très cher. J'ai pas les moyens. T'as réfléchi? Tu te rends compte que tu me demandes de mentir à mes propres parents, là, quand même? T'es sérieux, là? Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas dans l'hôtel.
Une fille qui est très bien, qui d'un coup se suicide, ça t'inquiète pas, ça? Ma sœur qui disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces, ça t'inquiète pas non plus. Mais par contre, quand faut juste que tu mentes à ton père ou à ta mère, là, y a plus personne. Mais va voir les flics alors. Ils sont juste là. Les flics? Bah oui, les flics. Ma sœur, c'est la seule famille que j'ai. Hein? Alors essaye de me dire, regarde-moi. Essaye de me dire les yeux dans les yeux que tu t'es jamais posé de questions sur sa disparition. Greg, il faut refaire des croissants. Will. Tu t'habilles et tu descends. Je veux que cette flic te voie. Je sais pas comment tu fais. Elle était sur mon lit, morte. Pour tout le monde, cette femme de chambre s'est suicidée sur son lieu de travail. Sauf que c'est faux. Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Je t'ai défoncé, maman. Je me souviens de rien. Et si j'avais pété les plombs? Si c'était moi qui lui avais fait ça? C'est trop tard pour se poser la question. Dis-le que c'est pas moi. Allez, viens, on descend. Allez! Allez, viens. Je suis contente de vous voir. Oh! Ah, la clientèle a bien changé. Du temps de Gabriel, il y avait quand même plus de tenue. Le monde évolue, on s'adapte. Vous travaillez avec Suzanne? Tiago ne parle que portugais, c'est mon secrétaire particulier. Il est brésilien. Vous parlez portugais? On se comprend, c'est l'essentiel. Oui, il y a 1000 façons de se comprendre, en effet. Il est nul. Mais trouver quelqu'un de compétent de nos jours. Au moins, il est beau. On peut pas tout avoir. Maman, pourquoi t'es pas venue rassurer le personnel avec nous? Mais je suis sûre que ça m'a fait ça très bien. Moi, je m'occupe de rassurer les clients. Pas certains. Oh, ma petite Margot! Ton Bonjour. séjour aux États-Unis t'a rendue resplendissante. Et vous, toujours aussi radieuse. C'est ce que me dit mon chirurgien quand je lui donne son chèque. Je les trouve bien, les reines mères, ce soir. Ils ont réussi à se parler 5 minutes sans se sauter à la gorge. Je ne peux déjà plus. Ça fait seulement 12 heures que t'es là. Je me demande pourquoi on s'inflige ça. Parce que c'est ta mère. Parce que c'est la mienne. Puis qu'on les adore, non? Non. Promets-moi que je serai jamais comme elle avec notre enfant. Tu seras la pire des mamans. Et toi, le plus affreux des pères. Et cet enfant sera heureusement la honte de nos deux familles. Promets-le-moi. J'en fais le serment. Vous auriez dû effacer ces fichiers. Non, je ne jette jamais rien. Ne vous inquiétez pas, la situation est bientôt sous contrôle. Sous contrôle de la police? Quoi, la flic? Elle patauge ici, elle comprend rien. Si vous le dites. On va prendre en charge les obsèques et verser une prime de compensation à la famille. Ça devrait nous éviter un dépôt de plainte et abréger l'enquête. Abrégé. Combien de temps avant que cette fille ne rende ses conclusions? C'est pas ça qui m'inquiète le plus. C'est Margot. Elle est tombée sur le dossier de licenciement d'Amélie Pereira. Et c'est le problème quand on jette jamais rien. Et qu'est-ce qu'on fait si elle remonte plus loin? Rien. C'est pas moi qui ai réglé le problème avec cette femme. Attendez, c'était pour vous couvrir. Bah justement, je suis couverte maintenant.
Hélène Hélène, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas à toi de faire ça, là. Ah non, c'est pas à moi de le faire, mais ta mère l'a inscrit sur mon planning. Bah, ma mère, elle a dû faire une erreur, elle s'est trompée. C'est drôle parce qu'avec ta mère, les erreurs me désavantagent toujours, t'as pas remarqué? Will, sérieusement, tu crois pas qu'il est temps que tu dises à ta mère qu'on est ensemble? Une bonne fois pour toutes. Ah non, c'est compliqué, là. Comment ça, c'est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué, en fait? Le fait qu'on soit en couple? Le fait qu'il faille le dire à ta maman? Bah, le fait qu'il fait le... Le fait que quoi? Putain, mais Will, réveille-toi une bonne fois pour toutes, là. Sois courageux, hein? Impose-toi. C'est fou, ça. Et puis arrête d'obéir tout le temps à quelqu'un. Quand c'est pas ta mère, c'est ton père. Quand c'est pas ton père, c'est tes potes. Là, c'est ton nouveau pote, Anthony. N'importe quoi. Bon, arrête, t'es en adoration devant ce type. Anthony a fait ci, Anthony a dit ça, mais va le retrouver, là. Il va s'inquiéter de toi. Attends, Hélène. Quoi? Je t'aime. Moi, je peux voir Will et les gars si vous voulez. Franchement, ça change rien si j'en parle à la direction ou pas. Quoi? Vous aussi, vous me détestez? Je crois que vous essayez de faire au mieux. Mais... Mais vous décidez de rien. Parce que c'est lui qui gère tout. C'est vrai, ça m'est dur. Et c'est son métier qui veut ça. Pardon. Vous êtes très différente de lui. Niveau professionnel. Merci. Bah, de rien. Bonne journée. On nous a transmis les affaires de la morte, là. Il y avait qu'une boucle d'oreille? Oui, alors qu'elle a les 2 oreilles percées. Et donc, tes premières conclusions, c'est quoi? Il semblerait qu'elle ait eu un rapport sexuel avant le décès, et on a trouvé des fluides. Des traces de violence sexuelle? Non. Mais elle est morte par strangulation, avant la pendaison. Donc c'est pas un suicide. Ben, on y retourne. On y retourne. Merci. Je suis désolée, j'ai fait avec ce qui restait dans le frigo, hein, comme j'ai été prévenue à la dernière minute. Non, mais c'est parfait, Françoise. Bah oui. Je peux vous appeler Françoise. Y a pas de ciboulette, par contre, dedans? Parce que je suis allergique. Et on peut peut-être se tutoyer, non? Non. Pourquoi on ferait ça? Bah, parce qu'on est presque de la même famille, maintenant. Parce que vous couchez avec mon fils. Maman, Bah. on fait pas que ça, déjà. Bah, je ne veux pas savoir la suite, merci. Oui, mais sauf que maintenant, c'est ma petite amie, d'accord? Toi et papa, vous vous êtes bien rencontrés au boulot. Bah, nous, c'est pareil, quoi. Je te présente la petite amie de ton fils. Bonsoir. Bonsoir, Hélène. Ça va, fiston? Bonjour, papa. Vous pouvez vous embrasser, hein, il paraît qu'on fait un peu partie de la même famille. C'est bon, Françoise. Ne rajoute pas. Je suis ravie d'être là. On trouvera rien. Une centaine d'employés est passée par là. Comme on dit dans les polars, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Vous seriez plus confortable dans le hall. Je vous ai fait préparer une tisane. On a tout ce qu'il nous faut ici, merci. Tout sauf l'essentiel. Le droit d'être là. Dans le cadre de notre enquête, la loi nous y autorise. Oui, mais ici, la loi, c'est moi. Vous êtes sûr que vous voulez pas une tisane? Merci. C'est dommage.
Hélène. Hélène. Moi. À quoi tu joues avec mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Bah pourtant, c'est toi qui m'as demandé de trouver quelqu'un de mon âge, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Un homme, pas un gamin. J'ai dû me tromper, t'es pas un homme. T'as même pas le courage de quitter ta femme. Mais à quel moment t'as pu croire que je ferais ça? Non mais regarde-toi. Comment t'as pu imaginer une seule seconde que je puisse tomber amoureux d'une fille comme toi? T'es qu'une petite conne. Une petite conne arriviste en plus. Alors écoute-moi bien. Laisse ma famille tranquille, d'accord? Ne me menace pas. Bien sûr que si, je te menace. Vraiment. Tu veux que j'explique à Will pourquoi tu veux pas que je sorte avec lui? Laisse-moi. Vous êtes sûre de la chambre? Certaine. C'est celle de Xavier Vasseur. Écoutez, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi, d'accord? Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je veux pas avoir de problème. T'es en train de faire la chambre, là? Ça se voit pas? Je suis à fond. T'as une clope, s'il te plaît? Pff, depuis quand tu fumes, toi? Mais arrête. T'es au courant? De quoi? C'est la direction qui prend en charge les obsèques d'Eva. Ah oui, j'ai vu ça. C'est du beau foutage de gueule, ça. Ils en ont rien à battre. Non, moi je pense pas que Margot Vasseur fasse semblant avec nous. Excuse-moi, Margot Vasseur. Quoi? Margot Vasseur? Hein, Margot Vasseur? T'as quoi, Oh là? là là. Elle se fout de ta gueule. C'est sûr, elle se fout de ta gueule. Non, mais je comprends, hein. N'importe quoi. Oh, je sais. T'es flattée, elle est mignonne, elle est blindée. Elle est maquée, surtout, ouais. Pff, arrête. Ils s'en foutent, ces gens-là. Tu sais très bien qu'ils s'en foutent. Ils sont pas bâtis comme nous, hein. Tu faisais quoi, là? Rien, des photos. Tiens, regarde. Il y a eu des bons moments, quand même. Vous étiez super potes, hein. Elle me manque, putain. Tu la connais? Non. C'est ma copine Amélie. Ouais. Je suis la dernière. Elles m'ont laissée toute seule. Mais lui, il branle quoi avec vous? C'est Vasseur, ça, non? Non, cherche pas, je t'ai dit. Ils sont pas bâtis comme nous. Monsieur, madame Mimi, tout ça va mieux? Très bien. Très bien. Je m'en occupe. Et normalement, ils ont les bagages. Très bien. Veuillez, monsieur, s'il vous plaît. Et tu travailles aussi ici? Mais t'as quand même grandi là. Tiens, te prive pas, c'est bourré de dopamine. Vu ta tête, ça va te faire du bien. Rassure-moi, tu vas pas t'incruster comme ça tout le temps. Bon, arrête maintenant. Non mais sérieux, si tu kiffes l'ambiance défoncée dès 10h du mat, c'est ton problème, mais t'as pas à m'imposer ça. Tu lui imposes bien ta connerie, toi. Tiens, reprends ta merde, connasse. Plus jamais tu me parles comme ça. Toi, tu dis rien. T'as peur de quoi, en fait? Je te vole ta sœur? Ou que je lui ouvre les yeux sur la façon dont tu la traites? Mais t'es qu'un putain de pervers, en fait. Sérieux, Stella, mais éloigne-toi de ce mec avant qu'il te bousille le cerveau. Monsieur Vasseur, il est 10h19. Vous êtes placé en garde à vue pour le meurtre d'Eva Bertin.
Tu vois, mec, rien que ça vaut plus que tout ce que j'ai. Madame, c'est Will, il faut que vous descendiez tout de suite. Putain, c'est quoi ça? Je sais pas. Il a dû se faire flasher cette nuit. Non, Anthony, je t'en supplie, t'occupe pas de ça. Ils ont quoi contre lui? C'est pour Eva? Je sais pas. Ne prends pas pour un con, c'est pour Eva? Je sais pas, d'accord? Donc là, t'as tout sous les yeux, mais tu comprends pas, quoi. Il te faut quoi de plus à toi, sérieux? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on y va. Johan, tu bouges là? Ok. C'était où, dans ta chambre? C'est là que ça a dérapé. Arrêtez ça. Et le ciel t'a demandé d'arrêter. C'est pour ça que t'as pété un plomb. J'ai rien fait. « 2015, le 14 juillet, tu as 17 ans et une grande quantité de cocaïne sur toi. On te relâche, mais on te fiche. Et au passage, on récupère ton ADN, le même que celui qu'on a retrouvé sur la victime. Enfin, dans la victime, plutôt. J'ai une vie sexuelle active, moi. Mais tous tes partenaires ne finissent pas la nuit au bout d'une corde. Si? Comment t'as fait pour transporter le corps d'Eva? C'est très lourd un corps à porter, on sait que vous étiez deux. S'il vous plaît, donnez-moi un truc. Je vais crever, là. T'étais en manque aussi quand tu l'as tué? Va te faire foutre. On a retrouvé 2 ADN sur le corps de la victime, le tien et celui d'un autre homme, c'était qui? Un pote. Vous y êtes mis à 2. C'est n'importe quoi, j'étais tout seul. Ah. Ah bah voilà, on commence à avancer. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Ça, c'est une boucle d'oreille. Pourquoi on en a retrouvé une sur le cadavre d'Eva et l'autre dans ta chambre? Ça te revient pas? Bon, bah tu vas retourner en cellule y réfléchir. D'accord. Vous faites comme vous voulez, mais vous le faites sortir de là. Alors? Alors notre avocat va le faire libérer, c'est pas possible autrement. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Tout plaide contre ton frère. Regarde les choses en face. Si j'étais flic, je l'aurais arrêté aussi. Et si moi j'étais juge, je le ferais sortir. C'est évident qu'on a essayé de le piéger. Mais non, c'est pas évident. On sait pas ce qui s'est passé. Il était défoncé, il a pu faire n'importe quoi. Mais heureusement qu'on n'a pas ce genre de préjugés dans la famille. Sans ça, on t'aurait jamais donné ta chance. Ça veut dire quoi, ça? J'ai simplement l'impression que parfois t'oublies qu'avant d'arriver ici, t'étais personne. Ah, parce que si on porte pas votre nom, on est personne. C'est ça? Ce que ta mère a toujours pensé, non? Je suis pas comme ma mère. Non? Bah, c'est marrant, tu parles comme elle. Tu veux ressembler à ta mère? Tu veux vraiment lui ressembler? M'a fait ce qu'elle ferait dans ce genre de cas. Y a qu'un seul homme qui peut sauver ton frère. Margot. Assieds-toi. Vous comptez faire comment? J'ai rendu beaucoup de services dans ma vie. Il y a beaucoup de gens. Je peux en demander. Ton frère peut être libre dès demain. Et votre prix? Mon prix. T'es devenue trop américaine. Quand je peux aider, j'aide. Crois-moi. Comme quand je vous propose de sauver votre hôtel. Arrêtez. Vous voulez simplement acheter ce que vous n'avez jamais été capable de construire. C'est toi qui vas. Alors c'est ça le business avec vous. Même quand on ne veut pas, vous nous tordez le bras. À part ça, c'est moi l'américaine. Ma proposition ne sera pas éternelle. Tu veux un café?
Bon, c'est bon, tu l'as eu ton coup d'œil, là. Anthony. Anthony, non, non. Qu'est-ce que je fous là, moi? Tu peux me dire ça? Hey, t'es au courant que si on se fait choper, moi je suis dans la merde, là? Hey, c'est combien de prison pour ça, là, ce qu'on fait? 10 ans? 15 ans? 15 ans? Tu déconnes. Mais t'es pas obligé de rester. Je vais pas te laisser avec le passe de ma mère, non plus. Qu'est-ce que je m'en fous du passe de ta mère? Je vais pas le mettre sur le bon coin. Arrête! Bon, on cherche quoi, là? Je sais pas ce qu'on cherche. Aide-moi, non? Ah non, mais... Je veux un truc qui a un lien avec ma sœur, une preuve qu'elle est venue ici, c'est tout. Je la connaissais pas bien, moi, ta sœur. Moi non plus. Plus j'avance, plus je découvre des trucs que je veux pas croire, tu vois. Je veux pas croire que ma sœur c'est une voleuse. Je veux pas croire qu'elle traîne avec des camés comme lui là. Arrête. Eh oh, on trouvera rien ici. Ça sert à rien, ok? Viens. Anthony, rappelle-moi s'il te plaît. Rappelle-moi. Anthony, rappelle-moi s'il te plaît. Rappelle-moi. Bon voyage, messieurs, dames. C'est le 7e départ depuis l'arrestation, madame. Merci. Je sais compter. Maman? Je vais signer avec Andrea. C'est ce que tout le monde attend de moi depuis le début, de toute façon. Maintenant, moi, je sais pourquoi je le fais. Le plus important, c'est que Xavier sorte de là. Il n'a rien fait. Je pensais vraiment que j'aurais la force de tout tenir sans ton père. Cette famille, cet hôtel, je comprends pas. Moi, toi, je t'aurais pas trop abîmé. C'est vous qui avez organisé tout ça? Oh, Thiago est jeune, il a besoin de s'amuser. Et vu les circonstances, ça pouvait pas être un peu moins extraverti. Circonstances. Ah, vous voulez parler de l'arrestation de votre frère? Entre autres, oui. Il ne m'a rien dit.
Vous savez qui gère la communication autour de l'incident ici? Je sais pas. Ma mère et ses équipes, je suppose. Donc vous ne savez pas. Vous vous occupez toujours de rien dans cet hôtel. Si. Par exemple, je me suis occupée de toute la décoration intérieure. Oh, c'est bien ça, c'est dans vos cordes, la déco. Oui. Et je dirige un bureau d'architecture. Après toutes ces années, vous trouvez pas que je mérite un peu de considération de votre part? Jusqu'à nouvel ordre, la succession Mariès passe par moi. Je porte l'enfant de votre fils. Et nous savons toutes les deux que c'est exactement pour ça que vous l'avez fait, cet enfant. Alfred et moi, on s'aime. Mais bien sûr. Bah alors, tu t'es perdu dans les couloirs? Je comprends rien. Mais moi, depuis le suicide d'Eva Bertin, je n'en peux plus, c'est l'enfer. Entre les recrutements, la gestion du personnel, les plannings, là, je peux plus, je vais péter les plombs, Benjamin. Je comprends, je comprends. Donc j'ai demandé à Sam de nommer une nouvelle adjointe. Je lui ai suggéré Hélène. Hélène? Pourquoi elle? Mais parce que c'est elle qui a le plus d'expérience. Pas du tout. Chloé en a tout autant. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais c'est quoi ton problème avec cette fille? Quoi, mon problème? Enfin, tu mélanges tout. C'est la petite amie de ton fils, voyons. Je mélange tout. Mais c'est ça le cœur du problème. Tu veux pas le laisser vivre son histoire d'amour. Quelle histoire d'amour? C'est pas une histoire d'amour. Tu vois pas qu'elle veut profiter de ton fils, c'est tout? Ah, parce que tu penses qu'il y a aucune femme qui peut tomber amoureuse de mon fils sans être intéressée? Mais si. Mais pas elle. Je suis persuadé qu'elle s'est tapée la moitié de l'hôtel. T'es bien renseigné, dis donc. Bah oui. C'est mon métier, figure-toi. Ah oui. Bah fais déjà ton métier de père, hein? Puis essaye de pas lui gâcher son petit bonheur. On t'appelle. Est-ce que t'es naïve? Est-ce que t'es con? Tu t'en fous complètement, en fait. De quoi tu parles? Je vais devoir vendre l'hôtel pour sauver Xavier. Toi, tu t'en fous. Je sais pas si je vais pouvoir. T'as choisi de courir ton frère. Tu vas pouvoir. Je parle pas de Xavier, là. Je parle de nous. Je sais pas si je vais pouvoir vivre avec quelqu'un que rien n'affecte jamais. Pas même le suicide d'une employée. Regarde-toi. Tu fonctionnes comme une machine. Bonjour, Madame Vasseur. Bonjour. Pardon. Merci. Bonjour. Bonjour.
Comment le juge a pu trouver un vice de procédure? Mais t'étonnes. Ça me dégoûte. Ils connaissent tout le monde, Camille. Ouais. Déjà surprenant qu'on ait pu le garder si longtemps. Et donc? Il va retrouver sa cam, ses polos, comme si rien ne s'était passé. Eh, non, oh, tu vas te faire griller. Je demande juste une perquise. Mais on te la donnera jamais. Pourquoi? On peut pas me la refuser. On a 2 ADN sur la victime, on doit trouver à qui appartient le deuxième. Camille, tu comprends bien que si on retourne là-bas, ils vont prendre ça pour de l'acharnement. Eh ben ça tombe bien, c'en est. Capitaine Sargas? Tiens, prends ça. Maman, s'il te plaît. Tu préfères aller en clinique? J'ai rien fait à cette fille. Maman, mais putain, dis-moi que tu me crois. Ça changerait quoi? Ah, t'es là. C'est ça que tu cherches? Oui. Thiago t'a envoyé plein de messages. C'est pour elle ou pour toi que ta mère a engagé cette petite pute? Arrête, sois pas dégueulasse. C'est moi qui suis dégueulasse. Je suis enceinte. Ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Si. On s'était dit qu'avec l'arrivée du bébé, t'arrêterais tout ça. Je sais. Alors ça se passe comment? Raconte-moi. Ça m'intéresse. Vous faites ça à 3? Toi, ta mère, lui. Ne parle pas comme ça. Tu veux que je te parle comment? Comme ta maman? Non. Regarde-moi. Ta mère te paye des gigolos pour détruire notre couple. Et toi, t'y plonges à pieds joints. Arrête, Sophie, t'es pas dans ton état normal, là. Qu'est-ce que tu connais de mon état? Hein? T'es qu'une petite merde qui a même pas besoin de boire pour se les taper. Ta gueule! Sophie. 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 Où est-ce que tu m'emmènes? Tu me fais quoi, là? Je fais quoi? Je crois que je te drague, en fait. Tu crois que tu peux m'avoir avec une coupe de champagne? Ces derniers temps, je crois que t'allais me quitter, en fait. Non, on se marie dans 2 semaines, c'est Non, ridicule. je sais, mais... Moi, sans toi, je sers à rien. Sans toi, je crève. Arrête, dis pas ça. Champagne. Jeudi prochain, la suite de Grand Hôtel. Quelqu'un s'amuse à foutre la merde dans notre couple et visiblement ça marche. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais, c'est pas grave. Tu resterais avec elle si elle était pas enceinte? Arrête. La plus grosse pute de la famille, ça reste toujours maman. Allez, ça suffit, dégage. Tu lui parles pas comme ça. Tu me donnes des leçons de savoir-vivre maintenant, toi. Elle vient de vous demander d'arrêter, là. Je regrette pas de vous avoir embrassé. Vire-le.